continue avec... Donc athlétique. Allez, c'est parti. J'ai fini deuxième. Et je suis passée en médecine, en deuxième année de médecine. Et ça se passe comment alors? Comment tu décrètes que tu termines deuxième? C'est un examen? C'est les notes à l'année? C'est quoi? Ce sont les notes. Okay. Et donc après, avec le total des notes de tes examens durant l'année de licence de biologie, plus certaines notes de passe qu'ils ont pris en compte. Ah ouais? Ils ont pris les notes de passe en compte. Parce que par exemple, j'ai fini très bien en licence, mais sur la proposition de deuxième année de médecine, c'est une sorte de classement. Il y a une fille par exemple qui était classée au-dessus de moi, alors que j'avais quand même fini deuxième de la licence et elle pas du tout. Et sinon, on a deux chances pour continuer dans les études médicales. C'est soit on va en première année de médecine avec la passe. Ouais. Si on réussit, tant mieux. Si on réussit pas et qu'on a 60 CTS, on va en deuxième année de licence. Ok. Si on réussit pas et qu'on n'a pas 60 CTS, on va en première année de licence. Ok. Donc là, si on a fait une passe, c'est qu'on a déjà utilisé une chance. Et ensuite, soit tu décides de retenter ta chance pour aller en deuxième année de médecine à la fin de ta deuxième année de licence ou quand tu le décides, parce que ta chance, tu l'utilises quand tu veux. Soit tu continues en deuxième année de licence si tu as fait une première, ou tu vas jusqu'à la troisième année de licence, et ensuite tu l'utilises. D'accord. Mais par contre, si tu as utilisé tes deux chances après, c'est fini. Mais moi, je conseille toujours aux lycéens, à la fin, de tenter la passe. Passe en premier? Ouais, passe en premier, parce qu'on ne connaît pas nos capacités. Réviser quand on est lycéen et réviser quand on est en première année de médecine, c'est deux choses différentes. C'est pas pareil du tout. La méthode de travail, elle est totalement différente. Des fois, il y en a même qui réussissent mieux lorsqu'ils révisent pour les études supérieures, parce qu'eux, ils ont l'habitude de réviser. Première année de médecine, c'est des heures et des heures. Hein. Oh oui. C'était combien ta moyenne, toi? En première année? Ta moyenne de travail en première année? Sur une journée? Sur une journée, presque 12-13 heures. Et toi? Moi, j'étais à 12 heures et j'avais calculé une fois en révision. J'étais entre 15 et 16 heures. Et l'heure qui restait, c'était toilette, douche, ranger l'appart, faire... et des fois du sport. Des fois du sport. Ah oui? Ouais. Moi, j'ai vraiment pas fait de sport. Hein. Ah, moi, j'ai toujours fait du sport. Première année, j'ai fait du sport. Après, je suis pas la plus sportive du monde. Hein. 2 à 3 fois par semaine, je faisais ma petite séance entre 30 et 45 minutes de poids du corps. Et ça, j'ai jamais arrêté. Hein. Je me suis dit, je n'arrêterai jamais le sport, même en conditions critiques. Ah oui. Juste, j'adapte. Je peux pas aller à la salle. De toute façon, j'étais même pas encore allé à la salle en première année de médecine. J'ai commencé qu'en deuxième année. Et je me suis dit, j'aime trop le sport, c'est trop important, c'est ma vibe, c'est mon truc. Donc même en première année, je n'arrêterai pas. Même en deuxième, troisième, Covid, pas Covid, ce que tu veux, quatrième, cinquième, sixième année, pendant l'été de la cinquième année aussi, j'ai toujours fait du sport et je vous invite à toujours faire un minimum, pas comme moi. Pas comme... Non, je sais pas. C'est quoi les recommandations, docteur? C'est pas 10 minutes c'est 150 minutes par semaine, si je dis pas de bêtises. Oui. 150 minutes par semaine d'activité physique et non pas de sport, c'est important à préciser. Et il me semble que tu fais quoi, entre 20 et 30 minutes d'activité physique? C'est 30? Oui, c'est 30. À activité faible ou modérée, et 10 activités intenses, non? Ou 15? Oui. C'est ça? En tout cas, moi j'avais retenu 30 minutes 5 fois C'est ça, 30 minutes 5 fois par semaine d'activité physique entre faible et modérée en intensité. Et je crois que tu peux faire 10 ou 15 minutes à haute intensité. Oui. Toi, tu t'es organisé comment, ta petite routine? Il est temps de dévoiler ta routine. Allez, go. Alors, je me levais en général vers 7h30. On est en première année là? Ouais, en première année. Ok. Vers 7h30. Et je me disais, il faut que je sois à la bibliothèque à 8h30 et je prenais les transports en commun. C'était peut-être 30 minutes. Ouais. Et ensuite, je faisais pas de pause le matin. C'est-à-dire que de 8h30 jusqu'à midi, je faisais que réviser. Eh ben. Ouais. Et ensuite, à midi, je prenais 1 heure. Ensuite, à 13h jusqu'à 14h, je révisais. Et là, je me disais, tu as le droit de prendre 15 minutes si vraiment ça va pas. Et ensuite, pause à 16h de 30 minutes. En fait, en vrai, je respectais pas trop les pauses. Toi, Ouais, je faisais que travailler. Mais en vrai, si je me sentais pas bien, je faisais des pauses. Parce que c'est important. Mais sinon, non, je faisais pas. Est-ce que tu avais la sensation de prendre de l'avance en sautant les pauses?
Non, pas forcément. Je faisais au feeling. Si j'étais vraiment concentrée dans l'exercice, dans la lecture, je continuais. Ok, je vois. Et si je me sentais fatiguée, j'allais marcher. Ouais, j'allais marcher. Okay. Mais j'utilisais pas du tout mon téléphone. Et justement, comment tu gérais toi? Parce qu'en vrai, il faut se dire, mais le téléphone et toutes les sources de distraction qu'on a. C'est compliqué, mais sur certains téléphones, on a la possibilité de bloquer les applications et à mettre par exemple 1 heure de réseaux sociaux par jour ou moins. Moi, je sais que, allez, à la limite, je mettais 30 minutes sur la journée si jamais j'avais besoin. Ouais. Donc le matin, 15 minutes, le soir, 15 minutes ou plus. Ouais. Et ensuite, j'utilisais pas du tout mon téléphone. Et je mettais aussi en mode travail. Oui. Mais après, dans tous les cas, je conseille de mettre le téléphone dans le sac. C'est plus simple. Ouais, de c'est ça. l'éteindre carrément et se dire, mais par exemple là, je continue à le faire quand même. Et j'éteins mon téléphone et je me dis, j'ai le droit de le réutiliser à 20h. Voilà. Et si vraiment on doit me contacter en urgence, le Messenger c'est possible parce que je l'ai sur l'iPad. Ok. Et toi, tu faisais comment? Pour gérer le téléphone? Ouais. Moi, c'est très simple. En première année, j'ai été radical. J'ai supprimé Snap, j'ai supprimé Insta, j'ai supprimé Facebook aussi. Non, je n'ai pas Twitter. Moi aussi, j'ai jamais mis ça. J'ai supprimé Facebook et le seul truc que j'ai gardé, c'est Messenger et YouTube. Ah ouais. Ouais. C'est vrai que YouTube c'est pas mal. On trouve beaucoup de contenu, surtout pour les premières années. Enfin, pas que les premières années de médecine, mais vraiment dès qu'on comprend pas quelque chose ou dès que je comprenais pas trop, j'allais sur YouTube. T'imagines, c'est quand ChatGPT, man. Ouais. Et je regardais les vidéos de NT. Franchement, il fait des vidéos de qualité. On embrasse NT. Si tu veux passer sur la vidéo. C'est lui qui m'a donné envie de faire YouTube en plus. Incroyable. Ouais, vraiment. D'aider les autres. Aider. Altruisme. Et du coup, j'avais mis un timer, un temps d'écran à pas dépasser. Je crois que c'était 1 heure dans la journée. Genre, en fait, c'était pendant mes repas. Ouais. J'avais 30 minutes et pendant les 30 minutes, je regardais YouTube. Genre, je regardais YouTube en même temps que je mangeais. Et donc, tu travaillais à la BU ou à la maison? Maison. Moi, team maison. Ah ouais? Team maison. Team B. Non, team maison. Bon, vous êtes team BU ou team maison? Les gars, pour réviser, il n'y a rien. Ok, donne-moi 2 arguments qui font que la BU c'est mieux que la maison. Tu procrastines moins. À la maison, on a toujours des choses à faire. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Que ce soit une machine à laver, aller manger, aller grignoter, ranger la chambre. Tu vas aller dormir, donc ton lit t'appelle. Hein? Et ta famille qui fait du bruit. Ouais. Mais si, et en plus, quand tu les vois, t'as envie de profiter avec eux. C'est plus facile de se dire, bon, allez, je vais revoir l'UE après, je vais un petit peu. Ah, mais toi, t'étais en famille. Toi, t'étais dans la j'étais- maison familiale. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Aussi, être tout seul, je sais pas, j'aime pas. Ah, moi, J'aime j'étais bien voir un loup aussi les autres solitaire. travailler, ça me motive. Ah, moi, j'étais un loup solitaire. Hein. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je disais, maison, tu gagnes du temps. Tu te lèves, boum, bureau. T'as gagné 30 minutes que de devoir aller à la BU, parler avec les gens et tout. Je dis non, ça c'est mort. Boum, tu te lèves, petit déj, bureau. Ça t'a pris 10 minutes. Ensuite, pour moi, la BU c'était un piège parce que quand j'y allais, j'avais qu'une seule envie, c'était de discuter avec mes potes. Ah ouais? Que les pauses, elles allaient se prolonger et tout. C'est vrai. Voilà. Mais il faut savoir avec qui rester. C'est Par pas contre, faux. j'étais toute seule aussi au final. En première année de médecine, j'allais à la bibliothèque, mais je parlais avec personne. Personne. Moi, j'y allais pas. J'y suis allé une fois. J'ai vu une meuf faire des schémas en première année. Ouais. Faire des schémas dans Ah, tous les c'est- sens, des trucs. J'ai fait ouais. Attends, quoi, il fallait faire des schémas dans un coup. Et du coup, je suis rentré chez moi, je dis plus jamais. C'est vrai. C'est vrai que t'as envie de te comparer aux autres et tu vois que eux, ils sont en train de faire un chapitre, t'as pas encore vu, t'as l'impression que t'es en Ah, je retard. te jure. Ouais. En vrai, je dis team BU parce que, allez, 80% du temps, je suis à la BU. Mais je sais qu'en première année de médecine, au début, ça allait. J'allais beaucoup à la BU. Mais au deuxième semestre, je commençais à avoir ma dose. Donc, ce que je faisais, c'est que j'alternais 1 mois BU, 1 mois maison. Bah, vous nous direz si vous êtes team BU ou team maison en commentaire. Maison. C'était pas un peu difficile? Pourquoi? Non. Parce que tu t'es séparé de tes parents pour la médecine ou t'avais déjà ton appartement tout seul depuis longtemps? Non, je me suis séparé de mes parents pour la médecine, mais j'étais trop déter. Hein. Ah ouais? Ah, j'étais ultra déter. Donc en fait, c'est même pas le fait d'être tout seul dans une ville qui me faisait peur, c'était juste, je voulais réussir médecine. Ah Genre, oui. la peur de pas réussir, et ça prenait tellement toute ma tête qu'en vrai, le truc de oh, mais tu vas devoir te gérer tout seul, te faire à manger. Non, vas-y, c'est bon. Vas-y. Là, il y a un truc, c'est la médecine. Donc c'est possible, les gars. C'est possible. Et toi, tu l'as fait une fois ou t'as redoublé?